Chers abonnés du Petit Ballon, aujourd'hui nous avons notre grand Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Mathieu, bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Je n'ai pas cessé de grandir depuis des mois. Eh bien oui, mais à chaque fois vous êtes pour nous le plus grand, c'est pour ça. Alors aujourd'hui on se retrouve autour d'une bouteille du Château de Jeau. Qui est-ce? Quoi, pourquoi et Alors, comment? c'est un château qui est assez étonnant parce que moi je connais ce château depuis quelques années, 10 ans, voilà. Et j'avais déjà travaillé avec ce château et j'avais adoré ces vins-là, etc. Et puis je suis étonné que ce château fait son petit bonhomme de chemin. Il n'est pas très connu, mais on le retrouve toujours sur les bonnes tables, les bons cavistes, etc. Donc c'est pas impressionnant au point de vue connaissance, au point de vue étendu du château, mais on a ce côté un peu exclusif que j'aime bien. Et on le retrouve aujourd'hui, et je suis heureux de le retrouver aujourd'hui, en excellentes conditions, magnifique vin. Et on est surtout en appellation qui n'est pas hyper reconnue, si c'est dans le terme, on est en Côte du Roussillon. Côte du Roussillon, dont on parle beaucoup quand Village. même, parce qu'il y a effectivement de magnifiques terroirs sur ces Côtes du Roussillon et Côte du Roussillon village, évidemment. Et le château de Jeau est un endroit magique, on peut y déjeuner. Il y a une superbe table. Voilà, une superbe table. On peut également voir des expositions d'art contemporain et depuis très longtemps. Ils ont été dans ce monde d'art, de culture, de musique bien à l'avance par rapport à certains châteaux aujourd'hui qui le font aussi. Très bien. Et du coup, on va essayer de voir à quoi ressemble ce château de Jeau. Alors c'est un assemblage de plusieurs cépages, Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan. Donc on est dans l'encépagement traditionnel avec un peu plus de Carignan puisque le Carignan c'est vraiment le cépage du Roussillon, je trouve. Donc une très belle couleur, brillant, rubis. On est sur un vin encore jeune. Et la densité quand même où il y a de la Bonne concentration. concentration. Peut-être avec, pas forcément à l'alcool, mais aussi au petit rendement. C'est D'accord. vraiment un travail soigné, c'est un château qui travaille haute couture, comme je dis. La haute couture, très bien. La haute couture du Roussillon. Voilà. Au nez. Alors au nez, ça a du charme, c'est fondu, ça a un côté fruits à noyaux, pruneaux, cerises, mais également des notes de mûre, confiture de fraises, framboises. C'est très sur le fruit et on a aussi une belle minéralité. Moi j'aime bien ce côté terroir. Des notes légèrement fumées. Le Carignan amène ce côté un peu sauvage, un petit peu animal, qui donne vraiment un caractère spécial au vin du Roussillon. Et ce côté justement fumé, ça vient d'un des cépages, c'est ça? Alors ça peut être aussi un peu d'élevage, mais très peu, c'est maîtrisé. Et élevage, c'est-à-dire que c'est en barrique, c'est ça? Voilà, en barrique ou en foudre. Mais là, c'est plutôt le côté caractère du Carignan et du Mourvèdre qui parle, avec la douceur du Grenache, la fraîcheur éventuelle de la Syrah. Et puis on est dans un terroir absolument magnifique, c'est la vallée de la Glie, c'est vraiment le grand cru du Languedoc-Roussillon. Et c'est où la vallée de la Glie? Alors c'est une vallée qui remonte vers les Pyrénées. On est dans le Roussillon, la fraîcheur maritime, la Méditerranée n'est pas loin, et on est sur les pieds des pentes du Canigou, sommet pyrénéen. Donc on a un terroir minéral, frais, moi je trouve ça extraordinaire. Bon, et du coup, en bouche. Voilà, velouté, rond, suave, sensuel, voluptueux. On peut y trouver tous les caractères, beaucoup de fruits. Mais le vin grandit en bouche et sa structure arrive petit à petit. Des tanins très fins, soyeux, poudreux, comme je dis. Une acidité mentholée, réglissée, qui fait perdurer la sensation fruitée sur une bonne longueur. C'est très amusant, c'est vachement bon, moi j'adore ça. Mais c'est un peu déstabilisant ce côté un peu mentholé. On a effectivement des cépages de caractère comme le Mourvèdre, le Carignan qui se baignent dans des cépages un peu plus classiques comme la Grenache et le Syrah, ce qui donne un vin de vrai caractère, de vraie sensibilité. Donc c'est voilà, un vin d'extérieur évidemment, cuisine d'extérieur, barbecue, etc. Donc c'est parfait pour l'été. Par contre c'est un vin sérieux. Donc on peut aussi… mais le barbecue c'est sérieux aussi. Hein. Oui, c'est sérieux aussi. Mais je veux dire, on peut aussi travailler sur une cuisine plus internationale, etc. C'est un vin qui va passer dans toutes les assiettes, avec toutes les assiettes sans problème. C'est vache, c'est très très bon, nous on se régale. Et on vous le recommande bien évidemment. Et du coup, on le garde un petit peu, vous avez dit, ou on le sert maintenant? On peut le boire maintenant, vous le passez un petit peu en carafe une demi-heure, servir
En été, toujours 15-16 degrés. Vos commis sont très forts hein, parce que la température est parfaite. Là. Voilà, on a demandé à les mettre au frigo un petit peu avant. Mais voilà, ça c'est le rôle du sommelier. Il ne faut pas avoir peur de les mettre au frigidaire. C'est le rôle du sommelier, c'est pour ça qu'il faut bien lire les fiches techniques et suivre les recommandations qu'on vous donne sur la fiche technique. En tout cas, bravo, très belle trouvaille. Bravo Château de Jeau, à Tom et toutes ses équipes. Bravo à la famille Doré que je connais depuis très longtemps et qui font un travail absolument impeccable. Château de Jeau 2012, très belle dégustation à vous. Bonne dégustation.